Bonjour et bienvenue sur le plateau de Découvrons les nouveaux talents, DNT en sigle, produit par Airlone Studio et présenté par Priska Monama. Merci très chers téléspectateurs, chers internautes pour votre fidélité. Merci de nous suivre. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons sur ce plateau un talent, une personne qui a accepté de faire de son don, de son talent, de son savoir-faire, son métier. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation. Bonjour. Bonjour, Pouska. Bonjour, Monsieur Samuel. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Et les téléspectateurs ainsi que moi-même aimeront savoir qui êtes-vous et ce que vous faites. D'accord, merci bien pour la parole. Mhm, Alors, moi, je me nomme Louis Emar Sam Owanga Osendo. mhm, Donc, je suis étudiant à l'université Ibn Khaldoun mhm. en droit spécialité droit des affaires. Ok. Donc, je suis de nationalité gabonaise. Vous êtes de nationalité Ah gabonaise, oui, oui, étudiant. Et nous, on aimerait savoir, puisque sur DNT, on accueille des talents, des personnes qui ont quelque chose de particulier. tout à fait. Quelle est votre particularité? Bon, je suis concepteur et créateur d'une marque de chaussures et accessoires pour hommes, femmes et enfants. Mhm. Donc, en grosso modo, c'est un peu ça, en fait. D'accord. Donc, vous êtes créateur d'une marque de chaussures pour femmes, hommes et Et enfants. enfin, effectivement. Et quelle est cette marque de chaussures? La marque se nomme SCP Fashion. SCP Fashion, d'accord. Oui, donc, comme je l'ai dit au préalable, nous Mhm, faisons des chaussures pour hommes, femmes et enfants. mhm, Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous travaillons avec plusieurs sortes de matériaux. mhm, Donc, que ce soit le cuir, mhm, que ce soit le daim ou même des tissus. Bon, plus préférable, on mhm, choisit plus les tissus qui sont lourds parce que mhm. ça permet de donner une forme assez correcte aux chaussures que nous produisons, en fait. Une forme assez correcte aux chaussures que vous produisez, très intéressant, voilà. Et nous, on aimerait savoir d'abord comment est née l'idée de Mhm. créer cette marque de chaussures. Ok, d'accord. En fait, l'idée de créer cette marque de chaussures, bon, trotte dans mon esprit depuis fort longtemps parce que de Mhm, base, lorsque je suis venu ici, mhm, j'avais mon grand frère et mhm. il connaissait une personne qui fabriquait des chaussures. Ce qui faisait Exactement. que lorsqu'il y avait des événements comme les soirées d'intégration Mhm, et autres, nous, on ne partait pas à Zara, à Bershka et autres pour chercher des mocassins, autres pour pour s'habiller. s'habiller. Donc, du Mhm, coup, on imaginait nous-mêmes ce qu'on voulait et on mhm, partait chez la personne et la personne retranscrivait seulement ce que l'on lui demandait au fait. mhm, Et après, par la suite, je crois que c'est l'an dernier, j'étais en plein cours et un de mes profs a observé une de mes créations que j'avais au pied. mhm, Elle s'est dit que c'était au fait une chaussure que j'avais achetée chez des concepteurs en France et autres. mhm, J'ai dit non, non, c'est une création personnelle et tout. Elle a vraiment mhm, aimé. C'est là où est venu le déclic au fait. Je me suis mhm, dit que si une Tunisienne apprécie déjà ce que je fais et puis j'avais des amis aux alentours qui aimaient et tout, j'ai dit bon, je vais essayer de voir comment matérialiser la chose mhm. et c'est comme ça que m'est venue l'idée, voilà, de me lancer dans ça. C'est parce qu'une personne a apprécié, votre prof a apprécié votre chaussure. Au fait, de base, j'avais Mhm, déjà l'idée, mais vous mhm, savez, la flemme, lorsque on a tellement de choses à faire, on dit, mhm, bon, je verrai ça plus tard, on met de côté. mhm, Mais au fait, c'est le sentiment de voir qu'il y avait ça, il y avait un intérêt particulier que certaines personnes portaient à mhm, cela, qui m'a donné vraiment la force de dire que voilà, il faudrait que je puisse ressortir ce mhm. projet-là et essayer de le concrétiser. Essayez de concrétiser ce projet. Vous l'avez eu, donc vous nous aviez dit comment est née l'idée, mais puisqu'il faut situer dans le temps, D'accord. quand est-ce que exactement vous vous êtes lancé, vous avez commencé avec votre marque? D'accord. Donc, j'ai commencé avec la marque le 15 janvier 2021. Mhm, Donc, de base, des mois avant, mhm, je faisais déjà des petites sorties et autres, mhm, mais officiellement, je n'étais pas encore, je n'avais pas encore trouvé de nom pour la marque, le mhm, logo, etc., etc. Donc, tout ceci mhm. s'est bien mis en place le 15 janvier 2021. Puisqu'on parle de l'idée de trouver le nom, d'avoir le logo, d'où est venue l'idée de donner ce nom? Et pourquoi particulièrement ce nom? D'accord, ok. En fait, je cherchais quelque chose d'original. Mhm, J'ai tourné, 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 je n'ai pas trouvé. Et puis après, m'est venu à l'idée, parce que dans ma famille,
À la limite, nous ne sommes que 4. Et nous 4, nous avons des lettres communes dans nos différents prénoms, en fait. Donc, du coup, quand j'ai regardé, j'ai dit, bon, pourquoi pas prendre le S et le P, vu que ce sont des lettres que nous avons en commun, et puis, voilà, tirer S et P, et puis ajouter quelque chose d'assez, un peu tendance comme fashion, pour, voilà, essayer de donner un nom assez original à la marque. Voici comment j'ai donc créé S et P Fashion. Trouver l'intitulé S et P Fashion pour, comme dénomination de la marque, en fait. Ça, c'est très original, en tout cas, de chercher jusqu'à tirer 2 lettres communes des prénoms de ses frères et de ses sœurs. Ça, c'est très intéressant. Mais pourquoi avez-vous décidé de lancer justement S&P Fashion? Qu'est-ce qui a vraiment déclenché ça? Quel a été l'intérêt principal porté en cherchant à créer cette marque? Parce que vous nous aviez dit tout à l'heure que vous aviez eu l'idée, il y avait la flemme, puis il y a eu la motivation de votre prof, mais en réalité, en lançant cela, quel était votre intérêt? En fait, mon intérêt premier, c'était de faire connaître ce que je faisais, en fait. Faire connaître ce que je faisais et par la suite, comme on le sait tous, lorsque quelque chose est apprécié et que ça prend et que des gens sont vraiment intéressés, on a l'aspect financier en arrière-plan. Mais moi, principalement, c'était de pouvoir vulgariser ce que je faisais, essayer d'attirer un bon nombre de personnes à visualiser, à prendre connaissance de ce que je faisais. Et puis par la suite, maintenant, en arrière-plan, je voyais bien l'aspect financier parce qu'en même temps, tout travail mérite salaire. Donc, une fois que tu fais quelque chose de bien, il faudra que ça puisse aussi être rentable. Donc, c'est un peu ça. Et lorsque vous avez décidé de vous lancer, par exemple, étant étranger, vous nous avez dit tout à l'heure que vous êtes Gabonais, mais qu'actuellement vous êtes en Tunisie pour les études de base. Quelles ont été les difficultés rencontrées premièrement en lançant votre marque? Bon, ok, il faut d'abord que je puisse dire que cette marque de base, elle n'est pas encore de façon, comment dirais-je, officiellement, donc avec des papiers juridiquement constitués et autres, c'est en train de se faire, c'est en cours. Mais jusqu'on a pris le devant et bon, du moins, on est encore dans l'informel. Donc, on est encore dans l'informel et puis donc, on attend juste régler 2 ou 3 petits détails et puis pour voilà, concrétiser la chose de façon officielle, ça ne saurait tarder. Donc, c'est un peu ça. Donc, côté difficulté, peut-être dans l'achat des matériaux, peut-être dans la conception, dans la main-d'œuvre, parce que est-ce que vous le faites seul ou vous le faites Non, je ne le fais pas seul. En fait, moi, personnellement, je conçois. C'est-à-dire, j'imagine la chose et je vais à l'usine rencontrer le spécialiste, si je peux le dire comme ça, le maître moutier qui travaille. Je lui explique que voici comment je vois la chaussure que je veux. Et lui, maintenant, s'il y a des corrections à faire, il me propose. Et généralement, c'est mon idée que j'emmène, j'impose et puis il fait comme je veux, j'attends voir le résultat, en fait. Donc, du coup, voilà, j'ai pas tant eu des difficultés parce que, à mon humble avis, je trouve que, bon, la personne avec qui je travaille est assez correcte et puis, pour trouver le matériel, c'est vraiment pas difficile. Donc, vous travaillez sur tous les tissus, comme vous nous avez dit tout à l'heure, mais on sait que quand il y a beaucoup de choses, il y a toujours quelque chose qui nous attire un peu plus. Et vous, particulièrement, quelle est, par exemple, la matière ou le matériau, disons, qui vous tire le plus? D'accord. Le matériel avec lequel j'aime le plus travailler, c'est le tissu. Comme vous pouvez le constater, sur mes pieds, je porte une de mes créations. Donc, c'est le tissu, au fait. Bon, maintenant, après, il m'arrive de faire des mix, au fait. C'est-à-dire, mélanger le daim avec le tissu ou le cuir avec le tissu ou bien le daim avec le cuir, tout dépend de ce que je recherche, derrière. Mais sinon, ma préférence, c'est le tissu. Pourquoi? Parce que j'ai voulu essayer de travailler avec du tissu pour pouvoir essayer de faire une différence entre ce qui existe et ce qui, du moins, est à venir, au fait. Parce que généralement, en grande majorité, lorsque l'on sort, on rencontre plusieurs personnes, c'est soit du daim, soit du cuir. Il est rare, vraiment, il est très très rare, c'est vraiment très rare de voir des personnes porter des mocassins qui sont faits avec du tissu. Bon, je dois signaler effectivement qu'à l'intérieur, la doublure elle est en cuir, au fait. Le tissu, il habille juste l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est du cuir qui maintient la structure de la chaussure.
Exactement. Alors, puisque vous nous avez parlé du choix que vous faites, donc on peut même penser que ce qui vous différencie justement des autres, c'est dans le choix de votre tissu, etc. Ouais. Mais jusqu'à là, est-ce que vous ne faites que de production pour vous, personnellement, ou vous en faites aussi pour la revente, disons la vente même, parce que c'est vous qui avez les concepts et la conception même de la chose? Ok, d'accord, oui. Effectivement, je vends déjà. C'est-à-dire que, bon, pour l'instant, je travaille sous la forme de commande. C'est-à-dire, lorsque je veux lancer un produit, je fais une conception unique et je présente le produit. Donc, une fois qu'il y a des gens qui sont intéressés par le produit, alors là, je prends contact, attache avec eux en fonction de leur commande. Moi, je retourne du côté de l'usine pour pouvoir faire sortir d'autres. Pourquoi? Parce que si, pour l'instant, je ne peux pas m'hasarder à produire à grand échelon parce que, effectivement, je suis encore à la recherche de la clientèle, en fait. Exactement. Donc, sinon, c'est un peu ça. Et actuellement, par exemple, qu'est-ce que vous proposez? Si moi, admettons que je viens chez vous pour vous dire, par exemple, Monsieur Samuel, excusez-moi, aujourd'hui, j'ai besoin de telles chaussures. Est-ce que vous allez attendre de concevoir quelque chose ou vous aurez quelque chose quand même comme un échantillon à me proposer? Oui, bien évidemment. En fait, si vous venez me voir pour me dire que vous voulez, parce que il y a une particularité aussi, c'est que je m'adapte en fonction du client. C'est-à-dire que moi, je peux avoir une conception bien définie de la chose, ou du moins savoir des échantillons là. Le client peut me contacter et me dire que bon, moi, personnellement, j'ai besoin de ça précisément. Et moi, je m'adapte, en fait. Je fournis au client ce qu'il demande, bien que moi-même, personnellement, j'ai des conceptions que je fais qui sont là déjà comme échantillons pour présenter en fonction de la demande des clients. En fonction de la demande du client, vous essayez de vous adapter, mais aussi vous laissez couler votre imagination. Tout à fait. Et en parlant de l'imagination, je crois que les internautes ainsi que moi-même aimeront savoir par quoi vous tirez votre imagination. Est-ce que c'est en faisant quelque chose de particulier? Est-ce que c'est en observant la nature? D'où vient votre imagination? Non, non, du tout, en fait. Elle me vient comme un déclic des fois. Comme là, par exemple, on est en train de faire cette émission. Je peux être là et puis... Une idée vient. Une idée vient, en fait. Donc, c'est-à-dire que dans mon esprit, je vois la conception de quelque chose. Et donc, je note juste à côté et je laisse. Et puis, une fois que j'ai du temps, je suis posé, je reviens sur l'idée et puis j'essaie de voir. Quand je me rends compte qu'effectivement, ça va donner quelque chose de bon, comme je vous ai dit, je contacte la personne avec qui je travaille. Je vais sur place, j'ai dit voilà ce que moi je veux et puis essaie de faire et puis tu me fais un retour. Lorsque ça sort, c'est bon, je suis satisfait. Maintenant, je balance, du moins, je présente la chose. Mais si on teste et puis je me rends compte que c'est pas vraiment ça, ça ne va pas vraiment accrocher, ça ne va pas donner, je mets l'idée de côté en essayant de réfléchir sur quelque chose de meilleur, en fait. Vous mettez l'idée de côté en essayant toujours de vous améliorer et de réfléchir encore plus. Tout à fait. Mais la question que moi j'aimerais vous poser, c'est de savoir, en fabriquant vos chaussures, puisqu'on a toujours des objectifs lorsqu'on fait quelque chose, en fabriquant vos chaussures, quels sont les objectifs? Est-ce que vous les fabriquez simplement pour que les clients portent et voilà? Ou bien derrière cela, vous voulez passer un message ou même exprimer ce que vous n'arrivez peut-être pas à dire par des mots? Non, pas tellement, en fait. Moi, en fait, à la base, lorsque je le fais, c'est pour que des personnes puissent être chic. Ok. Le message que vous voulez passer, c'est chic, classe, voilà, glamour. Chic, classe, tendance, glamour, mais tout en simplicité, en fait. Je ne complique pas les choses, non. Je fais des choses qui sont simples, mais qui sont belles à voir. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous retrouver dans un milieu avec cet article, automatiquement, vous allez vous faire remarquer. Parce que ce sont des articles qu'on ne trouve pas un peu partout. Donc, sinon, en gros, le message juste que j'essaie de faire passer, c'est ça, c'est qu'on peut être chic, mais dans la simplicité, en fait. Être chic dans la simplicité, c'est à ce mot, en tout cas, très chers internautes, très chers téléspectateurs, nous prenons une petite pause et restez connectés surtout à tout de suite.
Erlon Studio vous accompagne dans la réalisation de vos films, séries, clips, séances shooting et bien plus encore. Chaque instant de la vie est un souvenir que l'on crée. Alors, quoi de mieux qu'immortaliser ce souvenir pour des années et des années? Alors n'oubliez pas, le meilleur n'est pas hors d'ici, une seule adresse, Erlon Studio. De retour sur ce plateau, très chers internautes, très chers téléspectateurs, merci beaucoup pour votre fidélité. Nous rappelons qu'aujourd'hui, sur ce plateau, nous sommes avec Monsieur Samuel qui est concepteur, voilà, créateur d'une marque S&P Fashion, voilà, qui se spécialise dans la création des chaussures d'origine gabonaise, évoluant actuellement en Tunisie. Il est étudiant de base. Encore une fois, merci de votre fidélité et sans plus tarder, nous allons continuer, voilà, puisque c'est très intéressant ce que l'on disait tout à l'heure. Puisque vous nous avez dit que vous fabriquez des chaussures, vous êtes dans tout ce qui est conception, etc. Est-ce qu'il vous arrive de viser votre entreprise au titre des grands créateurs qu'on a actuellement, par exemple Dior, Nike, Adidas, ou vous le voyez simplement comme une occasion pour vous d'exprimer votre imagination? Non, bien sûr, l'objectif pour moi, c'est voilà, d'atteindre les sommets avec cette marque, mais en allant pas à pas, en fait, ne brûlant pas les étapes. Donc, voilà, en faisant mon petit bout de chemin, tout en espérant que, voilà, avec la continuité et la notoriété qu'on essaiera d'avoir, on puisse, voilà, atteindre une certaine renommée, en fait. Atteindre une certaine renommée, s'il faut dire, par exemple, comment vous voyez S&P Fashion d'ici 10 ans? Ouais. Comment je vois S&P Fashion d'ici 10 ans? Implanté un peu partout. Partout en Afrique, dans le monde? Oui, parce qu'au fait, pour l'instant, ce que je cherche, c'est conquérir l'Afrique d'abord pour commencer. Parce que j'estime que, vu les origines que j'ai, c'est d'abord sur le continent africain que je veux m'implanter et puis par la suite viser maintenant l'Europe, l'Asie et puis voilà, l'Amérique si possible. Viser un peu partout. Voilà. Mais actuellement, par exemple, comme les autres marques le font, est-ce que vous avez aussi des chaussures de saison, c'est-à-dire été, printemps, ou vous restez sur tout ce qui vient, vous êtes free sur tout ce qui est comme imagination? Voilà, bon, pour l'instant, je suis free sur tout ce qui est comme imagination. Parce que, au fait, voilà, c'est pour pouvoir produire en fonction des saisons, il faudrait une certaine adaptation. Parce que tous les milieux ne sont pas les mêmes. Donc, les saisons que nous avons du côté de l'Afrique subsaharienne ne sont pas les mêmes qu'on rencontre en Afrique du Nord et même en Europe. Donc, pour l'instant, j'estime que, voilà, je préfère être free pour me donner cette possibilité-là de pouvoir viser un peu partout tout en attendant atteindre un certain seuil pour, voilà, maintenant, en fonction des zones dans lesquelles je vais me trouver, bon, je vais implanter la marque, pouvoir maintenant sortir des produits en fonction des différentes saisons, etc. Voilà. Mais pour le moment, est-ce que vous proposez un style propre des chaussures? Est-ce que vous êtes seulement sur les mocassins ou vous êtes sur les baskets? Qu'est-ce que vous proposez exactement en ce moment? Ok, en ce moment, je suis juste sur tout ce qui est mocassins, chaussures de ville, au fait. Donc,
Des baskets, je ne vise vraiment pas pour l'instant. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, je n'ai pas une vision plongée sur ça. Ma vision, elle est plus axée sur les chaussures de ville. Et puis voilà, chaussures babouche, etc. Et voilà quoi. Sinon, pourquoi avoir choisi juste les mocassins? Pourquoi pas les baskets? Parce que de base, lorsque l'idée elle est venue, c'était en fonction. Bon, quand j'ai commencé, c'était en fonction de ma propre personne. En fait. Donc, du coup, dans l'habillement, c'est vrai que je traîne un peu en basket, mais j'aime bien lorsque je me rends à des endroits, voilà, assez particuliers, être habillé de façon correcte. Donc, du coup, je me suis dit que pour essayer de, voilà, avoir une certaine forme de responsabilité, viser une grande catégorie de personnes, donc c'est-à-dire des hommes âgés, des hommes moins âgés, des hommes encore, des jeunes au moins, qui aiment bien la fraîcheur, il fallait que je m'inscrive dans ce contexte-là, en fait. Donc, puisque vous nous avez parlé de SCP comme étant une marque qui produit, qui crée des chaussures pour hommes, femmes et enfants, est-ce que vous produisez aussi les mocassins pour enfants? Oui, bien sûr. Et les chaussures pour femmes? Bien sûr. C'est ce que donc, en soi, pour les hommes, vous produisez les mocassins et pour les femmes, vous faites la suite. Voilà, c'est-à-dire, pour les hommes, je produis toutes sortes de chaussures de ville. Donc, que ce soit des mocassins, que ce soit des chaussures un peu communes, là, qu'on appelle des double boucles, etc., et autres. Je fais tout ça. Bon, maintenant, pour les femmes, effectivement, il y a des dames qui aiment bien des mocassins, au fait, bon, avec des formes adaptées pour les femmes. Donc, voilà, je le fais. Je fais également des talons, généralement qu'on appelle les compensés, pour les dames qui sont ouvertes devant avec une sorte de talon assez, quand même un peu épais pour bien reposer le pied. Et puis, bon, là, maintenant, je suis en train de réfléchir à comment lancer des talons un peu plus fins, donc c'est-à-dire des talons un peu plus fines pour essayer, voilà, de diversifier un peu la gamme, ce que vous proposez. Voilà. Et en ce moment, lorsque vous voyez diversifier la gamme de ce que vous proposez, etc., à part les hommes, à part les femmes, les enfants, vous leur proposez quoi? Bon, voilà, en fait, le concept des enfants, il est assez simple, en fait. C'est-à-dire pour les enfants garçons, j'essaie de créer un concept qui accroche avec celui des grands. C'est-à-dire donc des concepts un peu du genre père et fils. Voilà, si papa a une chaussure comme ça, généralement l'enfant aime bien vouloir ressembler à papa. Donc du coup, si papa a, l'enfant va vouloir dire je veux aussi la même. Donc du coup, c'est comme ça que j'essaie de retranscrire pareil pour les femmes, mères et filles, tout en produisant toujours voilà, des articles qui sont tantôt identiques pour les deux. Donc. Des articles souvent identiques pour les deux en vision gamme famille, c'est ce que vous faites, en vision gamme famille. Voilà. Et maintenant, par exemple, s'il faut parler de la clientèle, est-ce que vous pensez que depuis que vous vous êtes lancé, il y a une réelle clientèle qui vous motive à continuer, ou vous pensez que bon, c'est encore dans les débuts et qu'il faudrait s'accrocher? Bon, la clientèle, je dirais que c'est encore dans les débuts, il faudrait s'accrocher parce que j'ai des personnes effectivement qui commandent et commandent sérieusement lorsque la personne arrive. C'est, voilà, c'est 4-5 paires. Il prend, mais lorsqu'il recule là, il faudrait que j'attende encore 1-2 mois peut-être pour que la personne vienne. Mais en fait, en même temps, ça dépend de la manière, la fréquence à laquelle je travaille également aussi. Si voilà, l'imagination, elle est là et que il y a des sorties, effectivement, ces clients-là reviennent pour en demander. Donc, si également ça cale dans ma tête, que ça ne vient pas rapidement, ça prend un peu du temps, mais petit à petit, je peux dire que la clientèle, elle est là, mais le souci, c'est le côté marketing. Je travaille beaucoup dessus pour essayer de donner une visibilité vraiment à la marque pour que les gens puissent s'intéresser. Parce que vous savez, lorsque vous présentez un produit, lorsqu'une personne n'a pas encore eu la possibilité de pouvoir tester le produit, il peut se dire que oui, c'est joli, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc, voici pourquoi je travaille sur le marketing, pour pouvoir permettre à des personnes, voilà, de goûter au produit. Et voilà, et puis après, par la suite,
eux-mêmes, ils pourront se faire une idée de la chose. De ce que vous produisez. Tout à fait. Ça, c'est très bien en tout cas. Et s'il y a des internautes, des téléspectateurs qui nous suivent, des jeunes aussi qui, comme vous, sont peut-être à l'étranger ou même encore au pays, qui ont des idées mais qui ne savent pas comment se lancer. Vous, étant quelqu'un qui a entrepris, qui a osé entreprendre, quel serait le conseil que vous leur donnerez? De ne pas hésiter. De ne pas hésiter. Ouais, il ne faut pas hésiter. Il faut se battre. Il faut avoir le courage de matérialiser son idée, au fait. Parce que il ne faudrait pas vivre dans le regret. Si tu ne le fais pas, tu te diras que j'ai eu l'occasion de le faire, je ne l'ai pas fait. Et voilà, c'est une chance qui sera passée. Donc, mieux vaut essayer. Rien n'est facile. Tu vas tomber, tu vas trébucher, tu vas te relever et tu deviendras plus fort et tu vas avancer. C'est tout ce que je peux. C'est comme une suite, tomber, se relever, évoluer. Et effectivement, parce que si tout se passe comme sur un fleuve tranquille, c'est qu'il y a un véritable problème. Il faudrait que tu puisses rencontrer certaines difficultés qui vont t'amener à réfléchir, à te surpasser et à aller de l'avant. Réfléchir, se surpasser et aller de l'avant, ce sont ces conseils que voilà, nous recevons aujourd'hui de la part de Samuel qui nous parle de son entreprise, de son activité. Alors, puisque vous nous avez parlé de tout ce que vous avez pu faire jusqu'à présent, est-ce qu'il y a d'autres projets que vous aimeriez lancer avec le temps ou c'est exclusivement les chaussures? Non, il y a d'autres projets, que j'aimerais lancer avec le temps. Mais j'essaie d'abord de pouvoir terminer de les peaufiner. Ils sont là dans ma tête, ils sont déjà quelque part bien placés. Mais je patiente juste au moment venu pour faire éclater les choses. Ben, nous, on sera très ravis encore de vous recevoir sur notre plateau, voilà. Pour d'autres projets, ça sera un honneur, un très grand plaisir. Et maintenant, si on veut vous contacter, puisque DNT, c'est le miroir qu'il faut pour que vous vous exprimez au monde, si ceux qui nous suivent, nos internautes et nos très chers téléspectateurs veulent vous contacter, comment ils font? Donnez-nous vos adresses sur les réseaux. Comment ils font? D'accord, donc nous avons une page Facebook. Qui se nomme S&P Fashion. Donc, le E, c'est un E-N-T, parce que, voilà, pour essayer de différencier, il y avait d'autres personnes qui avaient ce dénominatif légalement. Et donc, nous avons également une page Instagram, S-P Fashion 3. Voilà, et puis on peut me contacter sur le 54 91 14 59. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, le téléphone est toujours ouvert. Vous êtes là et vous êtes prêt à recevoir tout type de commandes. Et ça, c'est très bien. Et s'il faut dire un mot de la fin, des personnes qui vous ont soutenu, des personnes que vous aimeriez remercier aussi. Ouais, je tiens d'abord à remercier M. Morel Tchangani parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je me retrouve sur ce plateau. Sans oublier toute l'équipe de S&P Fashion parce que je ne travaille pas seul. Je travaille avec un bon nombre de personnes. Donc voilà, tous les frères avec qui je discute, qui savent ce que je fais et qui me soutiennent à tout moment. Ma grande sœur, mes parents et sans oublier ma très chère Martine à qui je fais un coucou. Donc, sinon, voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Merci à vous, en tout cas, d'avoir honoré notre invitation. Ça a été un très, très grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau et on espère que, voilà, avec le temps, on vous recevra encore comme étant chef de projet, d'autres choses et ça sera très intéressant. Merci beaucoup, comme il a dit tout à l'heure à Monsieur Morel Tchangani, que nous saluons énormément. Merci à lui. C'est très important de tout le temps se passer des coups de boost comme ça pour pouvoir se promouvoir. C'est très important. Merci à vous, très chers téléspectateurs et chers internautes. Vous êtes nombreux à nous suivre, nombreux à nous aider à avancer, à mieux faire encore. Nous vous remercions énormément. Merci à toute l'équipe, voilà, de DNT. Merci à vous qui êtes toujours là derrière la caméra, étant là à vouloir toujours promouvoir les autres, c'est très important. Nous rappelons que DNT, c'est l'opportunité qu'il vous faut pour vous dévoiler au monde. En tout cas, c'est votre émission qui vous prête sa voix. Voilà, pour atteindre le plus grand nombre du public, au fait. Donc, pour tous vos besoins,
que ce soit en montage vidéo, que ce soit en production, en réalisation. Airland Studio, toute l'équipe de Airland Studio est là pour vous, très chers téléspectateurs et chers internautes. Merci encore une fois, voilà, à toute ma grande famille que je salue, à tous ceux qui sont derrière la caméra, l'ingénieur Hervé Osonkié, Guchiboa, Jacques Molanga, toutes ces personnes qui jour et nuit travaillent pour avoir des meilleurs rendus. Nous vous disons merci beaucoup. Très, très chers téléspectateurs, nous nous donnons rendez-vous pour une très prochaine fois, voilà. Et merci à vous d'avoir été nombreux. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez connectés.